Hello, hello la communauté. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël hier soir, en famille ou tout seul, ou voilà, en votre propre compagnie. Moi, de mon côté, ça a été le cas. En fait, j'ai passé mon réveillon seul. Mais en fait, si vous voulez, c'est très facile pour moi parce qu'en fait, même si j'adore Noël, j'adore cette période-là, voilà, avec son climat. Alors évidemment, de mon côté, chez moi, il n'y a pas de neige, ce qui n'est pas grave parce qu'on ne contrôle pas, hein, comme je vous l'ai déjà dit, on ne contrôle pas en fait la météo. Mais tout ça pour vous dire que par rapport à la date, en fait, c'est simplement une date. Pour beaucoup de personnes, c'est important. Pour d'autres, ça ne l'est moins. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est important. C'est une jolie date. Sauf qu'en fait, je l'écarte en fait de ma tête. C'est comme si pour moi, c'était une date classique, normale, sans importance. C'est-à-dire que je lui donne pas autant d'importance que d'autres priorités dans ma vie. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment et du coup, j'ai été guidé en fait à regarder des reportages concernant non pas le développement personnel, mais quoique, mais plutôt en fait tout ce qui est ésotérique, médiumnité, voyance, tout ça. J'ai trouvé des reportages en fait sur YouTube, mais vraiment, voilà, ils sont arrivés en suggestion comme ça. J'ai dû à un moment donné regarder un truc, c'est arrivé comme ça. Et par rapport à ce que j'avais regardé certainement avant. Mais du coup, c'était intéressant parce que j'ai été guidé là-dessus, c'est pas pour rien. Ça correspond et ça colle tout à fait avec la ligne de conduite que je suis moi de mon côté par rapport à ma place de médium, voyance, soins énergétiques, etc. Où je dis beaucoup, je dis aux gens d'être prudent, d'être vigilant et d'être dans le discernement au maximum pour ne pas tomber dans des dérives, personnelles, mais aussi de contribuer en fait à ce que les personnes en face qui apportent ce que vous demandez tombent aussi dans la dérive. Donc en fait, chaque personne a sa responsabilité. Donc là, mon sujet, c'est la manipulation. Du coup, j'ai un peu augmenté mon contenu par rapport à la manipulation dont je voulais vous parler la dernière fois. Donc là, je suis en pleine balade de Noël. Là, on est le 25 décembre 2022. Il est 15h44 et je suis en pleine balade au bord du canal, à côté de chez moi, au bord de l'eau, avec les feuilles qui tombent des arbres, avec un beau ciel bleu. Il fait 16 degrés, il fait bon. Voilà, c'est super agréable. Il n'y a personne sur le chemin, enfin très peu de personnes qui passent. Moi, ça me plaît parce que je croise de temps en temps des personnes, je dis bonjour, tout ça. Mais ce qui me plaît, c'est de me reconnecter à moi et être seul un petit peu dans la nature. Ou en tout cas sur un Bordeaux ou tout autre endroit où j'ai décidé d'aller et j'essaye au maximum d'avoir le moins de monde possible. Par contre, j'ai une alternance, c'est que parfois je me déconnecte en fait des gens, du monde de la ville, etc. Puis parfois je me reconnecte aux gens, donc je peux aller à des endroits où il y a plus de monde. Voilà, c'est une alternance que j'équilibre comme ça dans ma vie. Et c'est super intéressant. Donc là, je suis tout seul sur le chemin là pour le moment. Donc je veux vous parler en fait de la manipulation. Et ce qui était intéressant dans les reportages du coup hier, c'est que ça m'a permis un petit peu de construire quelque part, sans vraiment préparer ce que je suis en train de vous dire non plus, mais ça a un peu construit en fait mon sujet. Alors en fait, ce qui s'est passé dans le reportage, en fait, c'était sur la voyance, les soins, les magnétiseurs, les coupeurs de feu, tout ça. Et il y a un jeune homme en fait qui, à un moment donné, a dépensé beaucoup d'argent par rapport à une voyante qui lui demandait par rapport à des travaux, qui lui demandait énormément d'argent. Ça pouvait aller à 2000, 1500 euros, 3000, un coup c'était 4000, un coup c'était 5000, un coup c'était je sais plus combien, 30 000, enfin c'est allé très très loin. Il est allé jusqu'à dépenser, je crois, presque 200 000 euros. Et en fait, ce qui m'a interpellé chez cette personne-là, même si je compatis et
je comprends en fait son désarroi et sa déception. Ce qui m'a interpellé, c'est le renvoi de sa responsabilité en fait à l'extérieur. Première chose, et je porterai aucun jugement ni aucune critique, simplement un constat de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce que je capte. C'est qu'une personne comme ça, par exemple, et c'est pour ça que je parle de manipulation et en même temps je vous parle de ma ligne de conduite à moi dans ce que je fais dans mes travaux avec les gens. C'est que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, quand une personne comme ça qui vient vers moi et qui me demande en fait si sa compagne va revenir, si son compagnon va revenir, si telle ou telle personne il va la récupérer ou s'il va avoir tel ou tel objet, une maison, une voiture, un nouveau travail, etc. Je prends pas ces personnes-là. Je les prends pas, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans certains podcasts. Je ne prends pas cette personne-là qui pourrait effectivement me rapporter un gros gain. Parce qu'à chaque fois, si je prends 60 € pour simplement répondre à une question et dire à la personne oui, vous inquiétez pas, la personne elle va revenir dans tant de temps. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et j'irai pas jusqu'à dire que ce serait de l'escroquerie si j'acceptais ce type de personne. Mais en tout cas, c'est ce qui est renvoyé dans ce reportage que j'ai regardé. C'est la notion d'escroquerie. Et c'est pour ça que je vous parle de manipulation. Parce que la manipulation, en fait, elle vient des deux côtés. Elle vient des deux côtés. Elle vient aussi bien de la personne qui reçoit que la personne qui demande. Celle qui reçoit, en fait, c'est la voyante, le médium, etc., le magnétiseur, enfin ce que vous voulez. Et la personne qui demande, en fait, c'est la personne qui appelle et qui demande si son compagnon, sa compagne va revenir, etc. Je ne vais pas vous raconter tout le détail, en fait, de l'émission, de tout ça, mais en gros, la manipulation, elle est venue des deux personnes, c'est-à-dire de la personne qui a demandé, elle a demandé des choses, donc elle a payé, donc elle a donné son pouvoir, en fait, à une autre personne, comme moi par exemple, et l'autre en fait a détecté et a capté en fait toutes les failles de cette personne-là et les a utilisées à mauvais escient. C'est là la notion d'escroquerie. La manipulation et l'abus de faiblesse au niveau terrestre, c'est-à-dire que quand on met des notions humaines comme ça, on va parler d'abus de faiblesse, on va parler d'abus de confiance, on va parler d'escroquerie, etc. Moi, je dirais qu'en fait, des deux côtés, il y a une escroquerie quelque part. Maintenant, il y en a qui pourraient me dire « Mais tu te rends compte, il a dépensé 200 000 €. » En fait, vous n'avez pas tous les éléments, en fait. Si vous voulez, je suis persuadé qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont regardé ce reportage-là, je crois qu'il date de 2017, il me semble. Quand ils ont regardé ce reportage-là, je pense qu'ils ont dû se dire oh mais tu te rends compte, quel escroc et tout, machin, etc. Sauf qu'en fait, ils se positionnent d'un côté, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est un peu comme les partis politiques. C'est pour ça qu'en fait, c'est très délicat en fait de poser des jugements, de poser des critiques, parce que lorsqu'on fait ça, c'est qu'en fait, on est ignorant, on est dans l'ignorance et on n'a pas du tout tous les éléments de l'affaire ou du dossier ou de l'histoire que l'on regarde. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et en fait, là, ce biais cognitif, qui est une manipulation d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce demandeur est en détresse totale, complètement désorganisé émotionnellement. Une personne comme ça, dans mes travaux à moi, lorsque je reçois cette personne au téléphone, la première chose que je capte, c'est sa détresse émotionnelle, sa stabilité émotionnelle, ou si la personne est déstabilisée émotionnellement. Si elle est déstabilisée émotionnellement, je la prends absolument pas. Je vais la renvoyer vers un thérapeute. Moi, je ne suis pas thérapeute. En tout cas, non, je suis pas thérapeute. Je n'ai pas le diplôme de thérapeute, même si je dis des mots, je donne des mots à des personnes, etc. Ça leur fait du bien. Mais en aucun cas, en fait, je vais les manipuler. Par rapport à ma médiumnité, par rapport à ce que je vais capter, je ne vais pas les amener là où je veux moi, dans mon intérêt, dans mes intérêts. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les refuse. Quand je vois qu'ils sont déstabilisés émotionnellement, qu'ils sont en pleine détresse, je leur pose des questions très simples. Pourquoi vous venez ? Pourquoi vous m'appelez ?
et êtes-vous prêt à aller au bout? Et pourquoi vous demandez en fait pourquoi vous posez cette question-là? Pourquoi vous voulez absolument que cette personne revienne dans votre vie? Et là, la personne en fait très souvent, elle est pas en capacité de vraiment répondre puisqu'elle est complètement déstabilisée, complètement troublée, et donc elle n'a pas une réponse lucide. Donc en fait, bonjour. Donc ce qui se passe en fait en elle, c'est que il y a quelque chose qui ne tourne pas, qui n'est pas en place. Et à partir de là, en fait, cette personne-là, je vais lui dire, écoutez, le mieux pour vous, je lui dis, moi, ça n'a pas de sens pour moi de répondre à cette question-là, de savoir si votre compagne ou votre compagnon va revenir. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens dans le sens où il va falloir en fait aller guérir ses blessures pour se détacher d'une personne et sortir de la dépendance affective. À partir de là, même si la personne pouvait me rapporter 60 €, 80, peu importe le prix, je vais lui dire non. Par contre, je vais la diriger, puisqu'en fait, c'est quand même quelque part une part de responsabilité qui m'incombe, c'est de la guider, parce qu'elle m'appelle pour ça, c'est de la guider vers un thérapeute ou un psychiatre ou un psychologue. Ou une psychologue, ou un psychologue, enfin, peu importe, vous mettez un. Ne faites pas attention à ce que j'utilise comme, je sais plus comment ça s'appelle, des pronoms ou je sais pas quoi. Bref, l'orthographe, la grammaire, tout ça, moi ça fait longtemps. Mais par contre, je parle bien, ça je le sais. Voilà. Donc en fait, voilà ce que je fais. Et je n'entre pas en fait dans la manipulation ni de moi-même, ni envers la personne. Et donc en fait, dans ce reportage, ce qui m'a interpellé, c'est le désarroi, la détresse totale de ce demandeur qui est tombé sur ce dont il avait besoin. Et attention, je parle de besoin par rapport aux leçons de la vie. C'est-à-dire que ce dont il avait besoin humainement, c'est effectivement qu'on le comprenne, qu'on l'écoute et qu'on lui réponde à ce qu'il demandait par rapport à ce qu'il payait. Mais par contre, ce dont il avait besoin au niveau émotionnel, au niveau matérialité, au niveau de beaucoup de choses, j'ai pas le détail là, par rapport à son ego, parce qu'en fait c'est son ego en fait qui appelle et qui est en détresse et qui est complètement déstabilisé, qui le renvoie à cette voyante, et cette voyante là, elle lui donne ce dont il a besoin pour comprendre une leçon dans sa vie. C'est-à-dire que ça le renvoie en fait à son propre discernement, à ses propres compréhensions, à ses propres failles, à ses propres blessures. La voyante, elle a son rôle, elle a sa responsabilité, effectivement, c'est pas à moi d'en juger, mais simplement de constater que c'est une personne qui, à mon sens, aurait pu lui dire simplement, écoutez, non, je ne vous récupère pas, je ne vous prends pas, je ne répondrai pas à votre question, ça n'a pas de sens, mais tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et tout le monde n'est pas en place pour la même raison. C'est que moi je dépasse en fait ce côté manipulateur de la médiumnité. Par contre, elle est là pour ça, quelque part. Elle est là pour faire comprendre à travers ses comportements, faire comprendre à des personnes qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le discernement et aller guérir ses blessures pour comprendre la leçon. Et donc en fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il est allé. Alors, je me disais, bon, il va peut-être pas le faire, il va peut-être comprendre ce qui se passe, il va peut-être comprendre qu'il s'est fait arnaquer, oui, mais qu'il y a une part de responsabilité chez lui, et qu'en fait il va réfléchir et puis il va se dire ok, bon c'est de ma faute, elle m'a pas forcé à appeler, elle m'a pas forcé à signer un chèque, parce qu'il a envoyé des chèques, des espèces, des machins, enfin tout, il a tout envoyé jusqu'à presque 200 000 €, je crois. La voyante à un moment donné lui a demandé, lui a dit écoutez, moi je vois un truc là, je tiens un spa, ça va marcher, vendez votre cabinet de kinésithérapeute. Je crois qu'il était kinésithérapeute, le mec. Il a vendu son cabinet, il a acheté un spa et ça n'a jamais marché. Mais elle a pris des sous parce qu'elle lui disait qu'elle voulait faire des travaux pour travailler dessus, pour que ça marche, etc. Elle lui a pris je sais plus combien, 48 000 € ou 30 000 ou je sais plus combien, un truc comme ça.
Donc c'était assez conséquent, et je me suis dit, il va peut-être pas aller jusqu'à la justice, il va peut-être comprendre qu'en fait il a sa part de responsabilité, que personne l'a forcé. Quelqu'un a abusé de lui, oui, mais en même temps avec son consentement inconscient. Il est pas arrivé, la voyante, elle l'a pas vu dans sa boule de cristal en lui disant, tiens, ce pigeon-là, je vais le choper, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il m'appelle et tout. Non, non. Il est arrivé, le gars, il a appelé, voilà. Donc en fait, avec son consentement inconscient, il s'est fait arnaquer, oui, mais il a sa part de responsabilité. Donc je me suis dit, il va peut-être pas quand même aller jusqu'à la justice, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, si, il a donné son pouvoir à la justice. Et là, je me suis dit, ok, donc le mec appelle un voyant, il se fait arnaquer. Bonjour. Il pense qu'il s'est fait arnaquer. Alors je dirais oui quelque part, mais par naïveté, par manque de discernement, inconscient, et conscient en tout cas. Et de l'autre côté, il donne son pouvoir en fait de nouveau à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à un magistrat, qui va instruire une affaire d'escroquerie à sa demande. Donc encore une fois, cette personne-là, en fait, donne une deuxième fois son pouvoir à quelqu'un. Et là, une deuxième fois, il se fait manipuler et lui-même se manipule. C'est-à-dire que il va aller... et en plus, lui-même manipule aussi, parce que il va manipuler dans sa posture de victime. Alors oui, concrètement, cette voyante-là, apparemment, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Apparemment, il y a eu plusieurs personnes. Mais ça veut dire que quelque part, il y a plusieurs personnes qui sont dans une naïveté, dans une détresse totale, et qu'effectivement, oui, d'un côté, on n'a pas abusé en fait de quelqu'un, mais c'est encore la notion de bien et de pas bien. Moi, je dirais plus que on est là pour recevoir en fait ce dont on a besoin. Parfois, on a besoin d'une leçon dans nos vies pour comprendre qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de donner son pouvoir à quelqu'un. Et de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un pour telle ou telle somme d'argent, en croyant que parce qu'on a payé, on va avoir un miracle et qu'on va avoir, les réponses attendues, alors qu'en fait on les a tous et toutes au fond de nous. Et ce monsieur, avec toute la compassion que je peux avoir pour lui, malheureusement, c'est quelqu'un, si je l'avais eu au téléphone, peu importe la détresse dans laquelle il aurait été, s'il avait été dans cette détresse-là que j'ai vu moi dans ce reportage, je lui aurais dit, écoutez monsieur, avec tout le bon sens, avec tout l'amour que je peux avoir, tout le respect et toute la compassion que je peux avoir envers vous, je préfère vous guider et vous diriger vers un thérapeute, un psychiatre ou un psychologue, que plutôt de vous prendre 60 € et de vous faire revenir sur 2 ou 3 séances plus tard, etc. Je suis pas votre sauveur, je suis pas le sauveur du monde. J'aide au maximum des gens qui veulent bien aller au bout des choses. Mais ce monsieur-là, pour moi, il voulait pas vraiment aller au bout des choses. Il n'aurait jamais été au bout des choses. Il voulait simplement qu'on lui donne une réponse qu'il pensait ne pas avoir en lui. Et donc la justice, je crois, je sais plus, lui a donné raison, je crois, je sais pas, ils ont posé la notion d'escroquerie parce que bon, c'était pas la première fois pour cette voyante. Mais tout ça pour vous dire qu'au niveau de la manipulation, attention, restez vigilants, restez prudents par rapport à vous-même. C'est-à-dire que c'est à vous à la base d'avoir ce discernement, de vous dire quelque part, alors sans vous dire ce que vous avez à faire ou pas à faire, parce que quelque part, si vous avez une leçon à prendre, prenez-la. Si vous devez prendre un mur, prenez-le. Si vous devez vous gaufrer, gaufrez-vous. Comme ça, après, ça ira mieux, puis vous gaufrez peut-être pas 2 fois. Malheureusement, ce monsieur-là, lui, s'est gaufré beaucoup plus que ça, beaucoup plus de 2 fois, puisqu'en fait, il est allé jusqu'à une dépense de presque 200 000 €. Donc pour ça, à mon avis, il y a eu pas mal de séances, il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits. À mon avis, il a pris une très bonne leçon, même si peut-être que cette dame elle va le rembourser, etc., parce que la justice l'a forcé à rembourser. Sauf qu'en fait, ça ne lui enlève pas sa responsabilité quelque part, parce que du coup, la justice lui donne raison, donc quelque part, donne raison à son ego. Son ego, qu'est-ce qu'il va faire ? T'as vu, moi c'était pas de ma faute, t'as vu, j'ai été reconnu comme victime. Donc la justice
le conforte en fait dans sa posture de victime, dans sa blessure. Et du coup, la justice pour lui devient le sauveur dans le triangle de Cartman. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Il y en a d'autres qui le verraient autrement, qui se diraient, bah ouais, mais attends, c'est pas normal, tu te rends compte. Attends. Mais comme je vous ai dit au départ, la responsabilité de chacun, et quand vous n'avez pas en fait entièrement la vue sur l'ensemble des choses, prenez du recul pour aller dans le discernement, prenez beaucoup de recul pour voir en fait qui fait quoi et qui est dans le triangle de Cartman. Parce que quand vous êtes dans le triangle de Cartman, en fait, soit vous êtes dans la posture de victime, soit vous êtes dans la posture de bourreau, ou dans la posture de sauveur. Là, ce monsieur, il se dirige vers la justice, donc il donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, et la justice, en fait, le conforte dans sa posture de victime. Donc, en fait, elle se positionne en tant que sauveur. Et le bourreau, c'est la voyante. Vous comprenez ? Donc, quand vous vous positionnez comme ça, tant que vous ne sortez pas du triangle de Cartman, vous allez aller donner votre pouvoir à un sauveur, ou à un bourreau, qui lui va vous sortir va vous conforter dans votre posture. Et derrière, ça va être très compliqué de vous dire comme ça, consciemment, de dire ouais, de toute façon, effectivement, c'était un peu de ma faute, etc. Il va falloir beaucoup de temps, peut-être pour certaines personnes, de comprendre qu'en fait, il y avait une grosse part de responsabilité de leur côté. Donc là, je vous parle de manipulation. Donc là, effectivement, la personne, la voyante, en fait, a manipulé son client, son consultant. Mais le consultant s'est manipulé lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait croire, il s'est raconté une histoire que l'autre pouvait le sauver parce que lui, il n'était pas en capacité de se sauver lui-même. C'est une erreur, mais parfois, on a besoin de faire ce type d'erreur, même si ça coûte cher, malheureusement. On a parfois besoin de faire ce type d'erreur pour comprendre qu'à un moment donné, on est responsable de chacun d'entre nous. On est responsable de soi, en fait. Voilà. On est responsable de soi. Et qu'à un moment donné, tant qu'on se conforte par soi-même ou par les autres, en donnant son pouvoir dans sa posture soit de sauveur, soit de victime, soit de bourreau, à ce moment-là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc là, en fait, ça peut aller très loin. Là, cette personne-là, elle a compris. Bon, elle a dépensé 200 000 euros, elle a compris. Mais moi, ce qui m'a interpellé à un moment donné, c'est que cette personne-là, en fait, a recommencé à plusieurs reprises à appeler cette personne-là. Il y a un moment même dans le reportage qui m'a interpellé. Mais alors là, c'était énorme quand même. Alors franchement, je me suis dit, putain, mais c'est une blague ou... il se passe quoi ? Enfin, je sais pas, c'est une blague, il a pas compris. C'est-à-dire que dans le reportage, le mec monte, la personne monte dans sa chambre, prend son téléphone et appelle de nouveau la voyante pour lui demander encore, pour lui poser encore une question. Et là, je me dis, mais attends. Donc là, il était prêt encore à payer, je sais plus combien, je crois que c'était, je sais plus combien, 4 000 ou 5 000 euros, j'en sais rien. Il était de nouveau là-dedans, en fait, il était en train d'appeler la voyante pour lui poser de nouveau des questions. Alors que juste avant, dans le reportage, il disait que, en fait, elle l'avait arnaqué, que machin, que c'était pas bien, etc. Et là, je comprends pas, enfin, c'est pas que je comprends pas, bien sûr que je comprends. Évidemment, je comprends, en fait, pourquoi il fait ça, je comprends... Je comprends son action et ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Mais ce qui m'interpelle, il n'a pas compris à ce moment-là la leçon. Il est en train de se plaindre de sa situation, mais de l'autre côté, en fait, il continue de l'alimenter. Donc à un moment donné, tu as dépensé, je sais pas, tu as dépensé 50 000 euros, c'est déjà pas mal quand même. Donc là, tu te dis, ok, bon, je vais peut-être t'arrêter quand même, 50 000 euros de voyance, bon, les gars, on va peut-être t'arrêter, parce que déjà avec un téléphone normal, c'est des fois 300 balles. Alors là, lui, il est passé en cabinet avec carte bleue, chèque, machin, tout ça. Donc là, c'est quand même chaud. Bref, tout ça pour vous parler en fait de manipulation. Donc essayez au maximum de vous poser, quand vous êtes en détresse comme ça, essayez de vous poser au maximum, de vider votre mental, de le laisser en fait. Voilà, il est en train de parler, il est en train de causer dans tous les sens, laissez-le faire. Vous le laissez faire, il braille et vous l'écoutez. Vous vous posez vous en tant qu'observateur de vous-même.
Et là, à un moment donné, vous lui laissez un peu de temps, vous lui posez une question. Dis-moi mon mental. Tu me racontes quoi comme histoire? Encore faut-il être dans la conscience que votre mental est en train de vous raconter une histoire, que vous ne vous identifiez pas à l'histoire qu'il est en train de vous raconter. Parce que si vous vous identifiez à l'histoire qu'il est en train de vous raconter, vous portez le costume en fait de victime. Et là, vous allez suivre ce que vous dit votre mental et vous allez aller dans l'action que vous allez mener. Donc essayez de vous poser au maximum, ça va vous sortir de la manipulation de vous-même et donc de votre mental. Et ça va peut-être vous éviter d'appeler et de dépenser 300 €. Moi, je me souviens, de mon côté, pendant des années, j'avais appelé des voyants, des machins, tout ça. Mais il y a un truc que je faisais pas, c'est quand ils commençaient à me dire, parce que je vais vous en parler après, c'est quand ils commençaient à me parler des premières minutes à 15 € là, et après tu passais à un forfait de je sais plus combien, de 300, 250, 500, 1000 € et tout ça. Et en fait, moi, je faisais jamais ça. Je m'arrêtais à 15 minutes et je me démerdais avec la réponse que la personne m'avait donnée. Et là, aujourd'hui, moi, je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté du mur, on va dire. Mais en fait, je rentre pas dans tout ça. Et surtout pas dans la manipulation des gens. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit dans mes podcasts, très souvent, c'est qu'en fait, quand une personne comme ça elle vient au téléphone avec moi, bonjour, quand une personne comme ça m'appelle, je lui dis tout de suite, je capte tout de suite en fait où elle en est dans sa vie, ce qui se passe, sans même lui poser des questions, simplement à l'entendre et l'écouter. Et je lui dis en fait, soit oui, je peux l'aider, je prends la consultation, soit je lui dis non, je ne prends pas la consultation, allez plutôt voir un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, mais surtout pas une consultation à 60 €, parce que du coup, quand on est dans cette posture-là, on se positionne également en tant que sauveur, et du coup, on va générer de l'argent, ça c'est sûr, c'est ok, mais le problème c'est que derrière, on va, plutôt que de rendre le pouvoir à la personne qui nous appelle, on va continuer à alimenter sa posture et on va continuer à lui prendre son pouvoir. Alors moi, en fait, quand j'ai des consultants qui m'appellent ou des consultantes qui m'appellent, je leur rends leur pouvoir. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'ils m'appellent 1, 2 ou 3 fois maximum. Bonjour. Pas plus. Pas plus de 2 ou 3 fois. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une consultante là, qui habite pas très loin de chez moi. À un moment donné, elle m'a appelé une 3e fois pour me dire mais attendez, je comprends pas ce qui se passe, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Je lui ai dit posez-vous, calmez votre mental, tranquillement, posez-vous les bonnes questions, laissez vider votre mental, posez-vous les bonnes questions afin que vous ayez la possibilité d'écouter les réponses. Et cette dame-là, en fait, elle était dans une détresse. Je lui ai dit, écoutez, le mieux pour vous, ce serait peut-être d'aller voir un thérapeute et de vous faire suivre, en fait, par ce thérapeute sur plusieurs séances. Et lui, il sera amène de vous aider plus en profondeur. Même si moi, j'aide les gens, en fait, en profondeur, évidemment, parce que c'est justement mon but, moi. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, en fait, êtes-vous prêts à aller au bout, en fait, c'est-à-dire au fond. Et très souvent, en fait, ils me disent oui, par ego et par mental. Mais le problème, c'est que quand à un moment donné, je creuse, bah là, à un moment donné, ça commence à bloquer. Donc, en fait, ils ne sont pas si prêts que ça à aller au bout. Mais après, si les personnes veulent mettre les moyens pour payer un thérapeute sur une séance toutes les 3 semaines, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça, d'avoir une personne toutes les 3 semaines qui va me payer 60 € pour la même chose, pour me raconter la même chose. Il y a des thérapeutes qui sont faits pour ça, déclarés, voilà, parce que le thérapeute, quelque part, c'est pareil. Hein, la personne, elle va faire une thérapie pendant je sais pas combien de temps, elle va payer 60 balles toutes les 3 semaines. Quelque part, c'est un peu équivaut. Hein. Sauf que moi, au niveau responsabilité pénale, et c'est là où je vous en parle, parce qu'il s'agit de responsabilité civile, pénale et tout ce que vous voulez, c'est que moi, n'étant pas thérapeute, si la personne n'est pas prête, je la renvoie vers un thérapeute. Le thérapeute, lui, il a les diplômes, il est déclaré, il est machin, etc. Il ne fait pas de médecine, mais
il effectue une thérapie, etc. Mais quelque part, le thérapeute, c'est la même chose. Il peut très bien aussi, le thérapeute, manipuler son consultant. Donc, tout ça pour vous dire que la manipulation vient de soi-même à la base. N'oubliez pas ça. C'est très important comme notion. La manipulation, si vous vous faites manipuler par quelqu'un à l'extérieur, posez-vous la question de savoir si vous-même, à la base, vous ne êtes pas manipulé. Parce que ça part de là. Si quelqu'un vous manipule en face, c'est que vous l'autorisez quelque part. Vous donnez votre consentement inconscient. Donc à un moment donné, il faut se poser, prendre ses responsabilités, prendre la responsabilité de sa vie, de ses actions, de ses actes, et de dire ok, quelle est ma responsabilité là-dedans par rapport aux conséquences. Parce que quand on commet un acte, il y a des conséquences derrière. Donc si on est prêt à assumer les conséquences, alors il n'y a pas de problème, en conscience. Mais si on évalue, on dit voilà, en conscience, si je fais cette action-là, voici les conséquences. Est-ce que je suis prêt à assumer ces conséquences-là? Non. Ok, très bien, je ne fais pas ou je fais autrement. Et là, on est dans sa responsabilité. Donc si on commet cet acte, à ce moment-là, toutes les conséquences derrière, on les assume. Donc je reviens à cette personne-là qui consulte cette voyante. S'il n'appelle pas cette voyante parce qu'il s'est posé ces questions-là avant, il ne perd pas ses 200 000 euros. Donc quand il va à la justice pour une escroquerie, oui, mais en même temps, qu'est-ce que lui montre la voyante? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que lui montre la voyante dans les conséquences, dans cette leçon? Elle lui dit, mon bonhomme, tu me donnes ton pouvoir, première chose. 2, tu me donnes la responsabilité de ta vie. 3, tu me demandes à moi de choisir pour toi. Tu me demandes à moi de décider pour toi. En gros, tu me demandes de prendre ton pouvoir. Donc, je décide pour toi et je te donne ce que tu me demandes. Et là, quand vous sortez de ce processus, vous sortez du triangle de Cartman, en tout cas en partie. Et vous ne faites plus manipuler par des gens à l'extérieur. De mon côté, avec ma médiumnité, avec mes ressentis, tout ça, je ne me fais pas manipuler par les gens à l'extérieur. Ni par un commerçant, ni par un commercial. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il y a le biais de confirmation, il y a le biais d'ancrage, il y a le biais de cadrage, il y a le biais de négativité, il y a plein de biais cognitifs que des gens, soi-disant conscients, utilisent contre d'autres personnes. Par exemple, les commerces. Quand vous dites, en fait, si par exemple, il y a des gens qui réagissent par rapport à ce que je viens de dire et qui disent « Oh, mais attends, c'est une escroquerie, la voyante, c'est une escroc, elle l'a escroqué, elle lui a volé de l'argent. » Mais vous, ou n'importe qui d'ailleurs, quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes escroqué, mais tout le temps en permanence, les gens. En permanence. Quand vous allez acheter une télé chez Carrefour ou peu importe, je ne vais pas donner de marque, j'incrimine personne et je juge personne, je critique personne. Quand vous allez chez un vendeur de télé, regardez bien, posez-vous bien les bonnes questions de ce qui se passe en face de vous. Qu'est-ce qu'il est en train de vous montrer comme leçon? Qu'est-ce qu'il est en train de vous montrer? Vous voyez une télé à 700 €, alors qu'en bas, en fait, vous voyez à peu près la même télé à 300-400. Vous vous dites, putain, merde, attends, l'autre, elle est moins chère. Attends, je vais prendre celle-là. Elle a les mêmes capacités et tout. Il vous a escroqué. Il vous a manipulé. Parce qu'en réalité, la télé à 700 €, elle n'est pas là pour être vendue. Elle est là pour vous montrer qu'en dessous, en fait, c'est celle-là que vous allez acheter. C'est juste fait pour vous faire acheter. Point barre. Mais vous croyez que vous avez fait une bonne affaire. Mais vous vous êtes fait manipuler parce que votre ego vous a manipulé. Vous vous êtes manipulé vous-même. Et des biais cognitifs comme ça, je ferai un podcast un peu plus tard là-dessus, sur les biais cognitifs qui sont de la manipulation inconsciente, ou consciente pour ceux qui la commettent parfois, pas tout le temps. Mais tous les commerces, beaucoup de commerces, vous vendent en fait de la manipulation. Et je vais revenir en fait sur la voyance, les soins, les machins, tout ça. C'est la même chose.
Quand vous voyez des avis positifs, quand vous voyez une personne sur Insta, sur Facebook, qui passe leur temps à mettre des trucs positifs en avant, ouais, regardez, cette consultante, ce consultant m'a dit que voilà, j'ai un bon retour, tout ça. Moi, j'en ai quelques bons retours. Il y a des gens sur Google qui me mettent des avis, mais ça sur Google, je peux pas le retirer en fait. Je peux pas, c'est fait comme ça. Mais par contre, à aucun moment vous me voyez sur ma page Facebook ou Insta en train de vous dire que j'ai des bons retours, qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui pensent que je fais des bonnes choses et tout ça. Je vous le dis pas ça. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Personnellement, je sais que je suis bon. Je sais que je me reconnais par moi-même et je me gratifie moi-même. Je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais j'ai pas besoin de le dire. Même si là je vous l'explique, mais c'est pour vous donner une explication. Donc en fait, quand vous voyez ça, tous ces avis comme ça, tous ces bons trucs qui sont mis en avant, c'est uniquement pour vous vendre quelque chose, pas pour vous dire que ce que pas le contenu qui est vendu qui va vous rapporter quelque chose, c'est pour vous vendre quelque chose. Donc là, entrez dans la vigilance, entrez dans le discernement, ayez du discernement, de la vigilance et de la prudence en vous disant ok, est-ce que ce qu'on me vend là, est-ce que c'est utile, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est bon, est-ce que j'en ai besoin. Voilà. Donc soyez vigilants, faites attention à vous et regardez bien à qui vous avez affaire, simplement en prenant du recul et en regardant ce qui se passe en vous en fait. Pourquoi vous êtes dirigé vers ça? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça vous dit sur vous? Est-ce que c'est un besoin en fait égotique parce que vous avez des peurs, parce que vous voulez absolument sortir de là, de cette situation, vous voulez absolument devenir meilleur, vous voulez absolument rentrer dans le bonheur, être heureux, etc. Ou est-ce que ça vous dit autre chose et que c'est un réel besoin et que ça va vous permettre de vous aider à quelque chose? Mais pourquoi vous courez absolument en fait après la quête du bonheur? Pourquoi vous voulez absolument être heureux? Simplement en sortant, vous posant quelque part, en regardant le ciel, sans rien avoir dans les poches, ni argent, ni formation, ni que dalle, vous regardez juste le ciel, l'eau qui passe à côté de vous, si vous êtes à côté de l'eau, l'herbe, la forêt, juste comme ça, et là vous êtes simplement heureux. Juste sans rien, juste la nature, juste la vie, vous êtes heureux. Pourquoi aller chercher des formations, des machins? Moi j'ai pas de formation, pourtant j'ai apporté de l'aide aux gens, ils en sont contents, mais j'ai rien, j'ai simplement ma propre expérience, ma médiumnité que j'ai développée, que j'ai travaillée avec des choses gratuites et rien de plus en fait. Donc ne courez pas comme ça après une quête qui va vous faire dépenser de l'argent pour vous former. Vous voulez être thérapeute, ouais, je vais faire une formation de thérapeute de ceci, de cela. Vous voulez faire une formation de machin, de tatata. Mais en réalité, c'est votre ego en fait qui court après tout ça. C'est simplement votre ego qui court après tout ça. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que votre ego. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de la manipulation, pour vous dire de vraiment d'être dans le discernement, de discerner vraiment les choses qui sont bonnes et justes pour vous. Quand bien même vous faites l'erreur, c'est pas grave, faites-la l'erreur, ça vous donnera une leçon. Encore faut-il savoir que c'est une leçon qu'on est en train de vous donner. Mais surtout, essayez au maximum d'avoir du discernement pour vous permettre de vous dire qu'en fait vous avez une part de responsabilité dans vos actions, dans vos choix, dans vos prises de décision. C'est important. Même si effectivement au bout d'un moment il y a des gens qui sont victimes de leur faiblesse, gardez quand même en tête que vous avez une part de responsabilité, que l'autre s'il vous prend, il utilise votre faiblesse, c'est que vous lui avez donné quelque part inconsciemment votre consentement. Rien n'arrive comme ça tout seul. Et je rentrerai pas, moi je dirais pas à une personne, bah écoute je suis désolé pour toi, excuse-moi, ouais machin, ah putain c'est con pour toi. Non, j'aurais de la compassion, de l'empathie, mais très certainement pas du désolement ou des excuses. Parce que personne ne lui a demandé en fait d'aller dans cette action-là, sauf son propre ego qui l'a manipulé. Donc faites attention à ça. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai dû, à mon avis, oublier certaines choses dans ce que je voulais dire. Mais c'est pas très grave, je referai un complément
quand je ferai l'audio sur les biais cognitifs. Voilà, portez-vous bien, joyeux Noël à tous, et puis je vous dis à bientôt.